Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission JID Justice Information 3. Le capitaine Mohamed Mara, poursuivi pour abstention délictueuse, lui-même accuse l'intelligentsia de notre armée de la même infraction au motif que bien de la hiérarchie savait que le chef de l'État devait être attaqué ce 18 juillet, mais personne ne s'est déployé pour l'en empêcher. Mesdames et messieurs, pour cela, le capitaine Mara demande la comparution de bien de ses officiers à l'audience de la cour d'assises de Conakry. Sa comparution a porté sur l'usage des fétiches dans la protection des hommes. Il a été question de la confection des boubous de protection qui devaient servir aux assaillants dans ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Et c'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, qu'on va suivre également la comparution de Mamadou Makaba. Cet autre accusé est poursuivi justement pour fabrication d'armes de guerre. Il serait un agent au service de l'armurerie au niveau du camp Alpha Yaya Diallo. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine. Président maître. Est-ce qu'on vous a montré une seule personne, qu'elle était militaire ou gendarme ou civil, on dit avoir appréhendé à Kipé? Vous avez vu cette personne? Non, d'abord. Est-ce qu'on vous a montré une seule personne qui serait porteur, je dis bien porteur, puisqu'il s'agit de biban, d'un des boubous que vous avez fait coudre? Non. Est-ce qu'on vous a montré la photo d'une seule personne qui portait votre boubou? Non. Ça veut dire que les boubous là ne pouvaient servir à rien. En tout cas pas ce pourquoi vous êtes là. Oui. C'est pas vrai? Oui. D'accord. On vous dit que vous avez, si vous voulez, mis ces boubous là dans la fosse septique. Mais moi je peux comprendre. Est-ce qu'on vous a dit que vous avez mis les boubous dans la fosse septique après que les boubous là aient servi? On vous a dit ça? Non. Donc, si les boubous n'ont pas servi à l'attaque, ça veut dire que on ne peut pas vous opposer sur la preuve que les boubous ont été utilisés pour ça, non? Oui. D'accord. Moi, je ne suis pas... Je pense que dans cette salle, on a confondu l'éleveur au berger. Tu es d'accord? Oui. Sous un président de la Guinée, on a vu beaucoup d'hommes en uniforme avec des colis dans des véhicules de l'armée. Ils se promènent dans toute la capitale. C'est vrai ou non? Oui. Ça a servi à quoi? Vous ne savez pas? Non. Moi non plus. Hein? Oui. Alors, les chasseurs professionnels qui vont en brousse, le fusil suffit, non? Oui. Pourquoi tous ces colis, ces gris-gris, ces pots-là, ces cordes? Pourquoi? C'est pour une protection, non? Oui. Vous avez appris que cela a été arrêté pour ça? Non encore. Ou bien un animal ou une autre de chien s'est plaint parce que le chasseur de la part tué uniquement avec le fusil, il a fallu de cordes? Non. Alors, le bâton du berger, il n'est pas traité dans n'importe quel arbre. Le bâton du berger là, il a des secrets parce que ne peut pas être berger qui le veut. C'est cela, non? Oui. C'est une tradition, hein. Oui. Je le dis, je suis tout couleur, je ne suis pas berger, je ne suis pas éleveur, je suis tout couleur. Je ne dis pas non plus que je suis marabout. Mais je dis, n'est pas berger qui le veut, c'est pas vrai? Oui. Je ne sais pas si vous avez appris comme beaucoup d'autres personnes. Évidemment, moi je ne fais pas partie. La soirée ou la veille de l'attaque, qui est évidente, personne ne conteste qu'il y a eu attaque. N'avez-vous pas appris que tous les commerces riverains au domicile du président étaient fermés? Oui, j'ai appris ça ici. Nous avons appris ça dans cette salle. Oui. Dans la soirée de l'attaque, tous les commerces, les boutiques, je dis commerce pour ne pas dire magasin ou restaurant ou autre, tous les commerces riverains du domicile, de gauche à droite, comme vous voulez, dans toutes les positions étaient fermées. Vous avez appris ça? Oui. Ne vous reprochez de rien. Continuez d'être serein. La démocratie guinéenne, dans sa loi, va s'abattre sur tout le monde. On est d'accord? Oui. Personne n'est plus intelligent que la loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Maître Macky Touré. Maître Salifou Diaby. Maître Salifou, il n'est pas là. Maître Barry Bassiro. Voilà, merci. Voilà, j'espère qu'on a fini avec
la partie civile. Hein? Vous avez des questions? Maître Tafsir. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Mon capitaine, En présent, maître. dans votre narration des faits, vous avez soutenu que au lendemain de l'attaque, un de vos collaborateurs vous a dit, est-ce que, je ne sais pas si c'est votre supérieur hiérarchique, il vous a dit, est-ce que vous avez été équipé? Vous avez dit non, Oui. mais d'être en collaboration avec votre commandant, c'est-à-dire le chef de votre unité, d'être en collaboration avec lui. Oui, mon commandant. Mais vous avez soutenu que vous êtes malade. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire par là? Que vous êtes malade. Monsieur le Président, c'est à 4 jours de mon arrestation, grâce à un vieux de Sanyana, collège Matoto. C'est à 4 jours de mon arrestation que j'ai pu plier mon genou, rentrer dans un taxi. C'est lui qui a pu me soulager. À 4 jours de mon arrestation. C'est grâce au vieux de Sanyana qui loge au collège de Matoto. Grâce à lui, j'ai pu plier mon genou. Sinon, je ne pouvais pas plier mon genou, rentrer dans un taxi. Donc, Très bien. mon commandant de compagnie savait que j'étais malade. Qu'est-ce que moi je peux faire à Kipé? Je peux marcher, mais alors là, je ne peux pas courir. Il faut que j'aille à Bouquet ou bien Macenta. Très bien. Donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que ce qui vous préoccupait en ce moment, c'est votre état de santé. Oui, Non pas penser à autre chose. absolument. Voilà. Je veux vous faire savoir que le commandant JPP, le commandant de la compagnie, de la brigade qui se trouve à 36, Oui. lorsqu'il avait comparu à la chambre d'accusation, il avait dit que au temps du président Feu Lansana Conté, il y avait une stratégie qui était mise en place. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État est attaqué, avant que les militaires des régions, des préfectures ne viennent, qu'il y a Bata, c'est-à-dire la garde présidentielle à 6 unités dans la capitale ici, qui peuvent intervenir rapidement avant que les unités qui se trouvent dans les préfectures à des kilomètres ne viennent, pour ne pas qu'il soit trop tard. Mais le jour de l'attaque, ceux-ci ne sont pas intervenus. Quel est votre sentiment par rapport à cette attitude? Mais Tanzir, moi personnellement, je prends l'exemple, le président me nomme chef d'état-major et qu'il est attaqué. Même si c'est qui, c'est 100 personnes contre moi seul, je n'accepterai pas, je le défierai. J'irai faire mon travail. Monsieur le Président, c'est pour la première fois, lors de l'attaque de Kipé, quand Alpha n'a pas tiré. Si quand Alpha a tiré, c'était pas bon. Donc grâce à qui? Grâce à Général Sauge, grâce au colonel Diamanka. Merci, merci. Bon, vous avez dit ici que vous avez été victime d'un accident. Capitaine. Mon capitaine, calmez-vous. Capitaine Mara. Capitaine Mara. Vous pleurez pourquoi? Hein? Non, je pose deux questions. Bon, mon capitaine, calmez-vous. Monsieur Tantour, je disais, pour la première fois, il y a un événement, personne n'a tiré au Kangalfaya. Grâce à qui? Grâce à Colonel Diamanka. Aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qu'on veut nous parler? Pour la première fois. Pour la première fois. Pour la première fois, il y a un événement à Conakry. Aucune personne n'a tiré au Kangalfaya. Parce qu'ils ont peur de lui. C'est pas pour lui lancer des fleurs. Ici au Coran, j'ai les amis là-bas. Il dit que le premier qui va tirer là-bas, je vais mettre les 12 balles sur lui. Si Kangalfaya s'est révolté, c'était pas bon pour les généraux. Et aujourd'hui, il est là. Moi, c'est à cause de mes amis que je suis affecté. Aujourd'hui, je suis à l'état. À cause de 400 personnes. Donc lui aussi, à cause de son non-tiré, aujourd'hui, il est là. Personne n'a tiré au Kangalfaya parce qu'on l'avait dit
de protéger Kanfaya, que personne ne chose là-bas. Pourquoi il est là? Si lui il était parti, on aurait dû prendre les bobas et envoyer ici. Si je pleure, c'est à cause de ça. C'est du, comment dirais-je, c'est du parfum, ce qu'ils font ici. Voilà. Dans la voiture de route, c'est du parfum. Merci mon capitaine. Je vous invite au calme. Cessez de pleurer, hein? Cessez de pleurer. Je vous invite au calme et à la sérénité. D'accord. Vous êtes un valeureux soldat. Ne pleurez pas. Vous répondez, je vous pose 2 dernières questions et puis c'est fini. D'accord. Je voulais savoir, vous avez dit que vous avez été victime d'un accident. Vous avez été au Maroc. Oui. Je veux savoir, est-ce que quand vous avez été victime de cet accident, quand vous êtes revenu du Maroc, est-ce que vous gardez la même résistance physique? Est-ce que vous gardez le même gabarit? Vous gardez la même puissance? Parce que vous êtes un militaire valeureux. Mais présentement, non, je peux marcher, mais je ne peux pas courir. Ils ont fait en sorte que... Avec sa maladie, il est diminué. Voilà. Et la conclusion que je vais tirer, c'est que les événements du 18 au 19, concernant l'attaque du domicile du président Alpha Condé, vous étiez victime d'une infirmité permanente, parce que là, physiquement, vous n'avez pas toute votre force. Maintenant, revenons au boubou. Jusqu'à présent. Voilà. Je veux savoir, ces boubous de protection, c'est des boubous d'invisibilité ou bien des boubous d'invulnérabilité? C'est des boubous d'invulnérabilité. D'invulnérabilité. Oui, selon lui. Mais écoutez, s'il vous plaît. Oui. Quand moi je suis venu, mon boubou, la poudre qu'on avait envoyée à l'agression 2000, la poudre de chasse, j'ai pris ça, j'ai mis sur le dessus, j'ai pris une boîte d'allumettes, j'ai allumé, ça s'est allumé, c'est pas un boubou de protection. J'ai pris les autres là, moi je ne vais pas donner ça à un enfant orphelin, ça fait niaou, j'ai jeté. Tout boubou de protection. Et puis, monsieur le président, en revenant de Damampa, je suis tombé sur la moto à Kisoso. Quand vous avez un boubou de protection, vous allez tomber sur la moto. C'est là si Dieu m'a dit quelque chose. Très bien. J'étais tombé à Kisoso. J'ai ma tenue à la maison, ici là, la partie là, c'est gâté. Côté droit. La tenue est à la maison, comme preuve. Si vous la demandez, elle viendra. Très bien. Ça c'est la protection. Par rapport à Tukursiou, par rapport à Lilafi, par rapport à Lagadiakoum. Jamais on n'aurait pas tombé sur la moto. Je pose la quand vous êtes musulman. Étant malade, vous avez pu conduire la moto? La moto? Oui. Maintenant, je revenais de mon pas. Vous avez pu conduire la moto vous-même? Ou bien c'est quelqu'un qui vous... J'étais avec Yaya. Yaya? J'étais avec Yaya. C'est Yaya qui conduisait? C'est Yaya qui conduisait. D'accord. J'étais avec Yaya. Oui. Bon, je voulais savoir, comme c'est des boubous d'invulnérabilité, est-ce que ces boubous-là peuvent aider quelqu'un à sortir des frontières au moment où il est visible? Non. Très bien. Est-ce que vous, avec votre état là, vous pouvez, même si vous êtes contacté, est-ce que vous pouvez participer à quelque chose alors que vous avez le souci de votre santé, la santé étant la locomotive de la vie? Je vous dis que si je suis venu ici, c'est pas pour me soustraire de cette justice, mais c'est les prémices, beaucoup les prémices de la mort de ma jumelle qui ont joué sur moi, plus ma mentalité. Sinon, ce n'est ni les enfants de mes soeurs, ni les enfants de mes amis, ni les enfants de ma famille. Aujourd'hui, je le regrette. Mais je préférais faire le chat derrière Jean Idamine, Kelefa, que le lieutenant Bobo qui n'a pas le niveau 6e année. Donc c'est pas lui qui va me donner la place, c'est pas lui qui va me donner le bonheur. Il n'y a rien entre eux et moi, sauf la subordination et les relations sociales. C'est tout, pas plus, pas moins. Très bien. Je veux savoir, vous connaissez capitaine Ahmad Diallo en tant que des simples amis et bonbons, ou bien en tant que des compagnons d'armes? Lieutenant Amadou Diallo et Bobo, tout simplement en tant que compagnons d'armes, parce que nous prenions ensemble le service. On passait la nuit ensemble au camp. Donc, mais s'il y a baptême, il y a mariage,
chacun informe. Au cas là-bas, il y a une association, on contribue. C'est tout. Donc, la conclusion que je tire à mon niveau, vous êtes innocent, vous ignorez tout de cette attaque. N'est-ce pas? À 100%, j'ignorais l'attaque, mais je demanderai à M. le Président et à la Cour de me porter confiance. Parce que mes amis, j'ai été clair avec eux, mais je ne sais pas comment. Si je suis venu ici, c'est eux qui m'ont envoyé, ce n'est pas eux. Sinon, je les ai expliqué la façon dont les choses se sont passées. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Voilà, merci, maître. Je pense que c'est terminé du côté de la défense. Oui, Monsieur le Président, la défense, par mon organe, voudra poser à l'accusé peut-être une ou deux questions seulement, de précision. Ah oui. Mon capitaine, Président. j'ai appris dans cette salle que dans vos cellules, vous avez encore un boubou qui est suspendu là. Oui, Vous avez un boubou. oui. C'est le même type de boubou qu'on dit que vous auriez donné à ceux qui sont sortis des frontières. Le boubou là, quand j'étais à la gendarmerie, c'est moi-même qui ai écrit ça. C'est ce que j'ai dit. C'est pour moi personnel. Mais le boubou là, vous l'avez toujours là-bas. Ça est dans ma cellule. On vous l'a dit de ne pas le porter. Non, personne ne me l'a dit. Dès que je la porte, comment dirais-je, ça me sert de fois. Donc, je préfère la suspendre là. Mais on m'a pris avec ça à la gendarmerie. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui l'ai fait. C'est ce que je dis maintenant. Le boubou là, vous le portez dans vos cellules quand vous le voulez ou bien il faut qu'on vous autorise pour le porter. Personne ne me l'autorise, je le porte à la sécurité. Dès que je suis malade, je le porte. Une question bête. Votre boubou là, vous le portez par la tête ou à partir des pieds? À partir de la tête. J'ai déterminé, Monsieur le Président. Donc c'est un boubou normal. Oui. Merci. Oui, maître Béa n'était pas là. Oui. Voilà, s'il vous plaît, du silence. Du silence, du silence. Monsieur le Président, Oui, maître Béa. voilà, je vous remercie. Peut-être je vais surprendre les uns et les autres cette fois-ci, parce qu'en réalité, je n'ai pas de questions à poser au capitaine Mamadou Lamarana Adama Mara, en raison du fait que moi je suis persuadé et convaincu que celui-là qui comparaît maintenant là ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Pour preuve, il m'a été rapporté avec certitude qu'il passe toute la nuit à danser dans sa cellule. Il monologue. Il a été admis au Cabano une fois et toute l'armée guinéenne reconnaît cela. Donc je vois mal comment est-ce que je peux accepter de poser des questions à un accusé dont je sais personnellement n'est pas disposé de toutes ses facultés. Voilà, c'est bien que vous n'ayez pas de questions. Je n'ai pas de questions. Voilà. Je m'en remets à votre sagesse. Oui. Et le moment venu, je plaiderai conséquemment. Oui, très bien. Je vous remercie. Merci, maître. Voilà, monsieur. Oui. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui. 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 Monsieur le Président, je voudrais que l'accusé, Monsieur Mamadou Adama Mara, détermine le prix unitaire des boubous qui ont été faits par le féticheur Zoumanigui. Le prix unitaire. Un boubou coûtait combien? Après négociation avec Zo Zoumanigui, vous avez arrêté à combien? Mais Doumbia, maître, très honnêtement, c'est Conakry. Il avait soif de quelque chose. Mais quand il m'a parlé, le prix, ensuite le transport, aller-retour, d'ici Magenta, le tout on arrondit à 4 millions. Imaginez-vous, Conakry, Magenta, aller-retour, moi je ne connais pas ça, le prix. Prix unitaire 4 millions. Oui, maintenant... Prix en gros unitaire. Oui. Chaque boubou coûtait combien? Non, je ne connais pas. Mais en tout cas, Le tout réuni,
Les 4 millions là font partie du transport. Aller-retour. Macenta. Donc, c'est à Macenta qu'on a confectionné ces boubous. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Ça encore... Il y a non seulement le transport, oui, mais aussi le prix réel. Oui. C'est tout cela confondu. Oui. Voilà, qui donne 4 millions de francs guinéens. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas confirmer ni infirmer. Il dit qu'il va partir à Macenta. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il l'a fait ici? Je ne connais pas. Mais notre convention, c'était ça. Oui, mais... Ok. Et monsieur Mara, président maître, est-ce que vous savez qu'il y a des événements qu'on ne peut pas empêcher? L'essentiel pour les soldats loyaux, attachés à la défense de la nation, c'est de s'organiser pour mettre l'ennemi en déroute. Est-ce que vous le savez? Oui, à 100%, vous avez raison. C'est ce qui a fait que, en 2000, on a mis en déroute les bandes organisées qui s'apprêtaient ou bien qui se sont attaquées au peuple de Guinée. Oui. Vous le savez? Oui. Est-ce qu'on a pu empêcher la mutinerie de 1996? Non. Mais les soldats progressistes se sont organisés et en fin de compte, la force est restée à la vérité, oui ou non? Oui. Monsieur. Oui. Grâce aux jeunes soldats là, grâce aux jeunes. Oui. Y compris seulement les grands officiers. Mais justement. Ouais, mais vous savez. Y compris seulement les officiers, ça allait réussir. C'est les jeunes qui disent mais comme vous ça. savez. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Au Camp Alfaya, monsieur le président. Oui. Monsieur le président. Oui. C'est grâce aux jeunes, classe 93, classe 90, qui ont empêché cela au Camp Alfaya. Oui. Monsieur le président, c'est grâce aux jeunes, classe 93, classe 90, qui ont fait une ceinture. Autour du président Conté. Oui. Quand un est venu dire, enlevez la bague, on dit, ah, on a compris. C'est en ce moment que les enfants sont restés autour de lui, ça a échoué. C'est les jeunes. Je vous dis que quand il y a combat, c'est les jeunes. Maintenant, quand il s'agit de manger de l'argent ou pas, on dit officier. Mais au combat, c'est les jeunes. La force de frappe de l'armée, c'est d'abord les jeunes. Oui. 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 Et on n'a pas pu empêcher les événements de 96. Mais pourtant, bien avant le déclenchement de ces événements, il y avait des signes précurseurs, oui ou non? Il y avait des signes, mais Maître Doumbouya... Il y avait, oui ou non, des signes précurseurs? Il y avait des signes précurseurs. Quand le ventre a faim, je suis obligé de réclamer pour partir manger son repas. Les gens souffraient. Problème de salaire et problème d'argent. Ok, merci. Les officiers étaient là, en train de serrer le plomb. D'accord. Pour que les jeunes se révoltent. C'est ce qui a fait que les jeunes se révoltés. Malgré les sacrifices que les gens ont effectués. Il n'y a pas un sacrifice contre le péché. Oui. Les jeunes progressistes également oui. ont organisé la riposte et la fronde autour du chef de l'État. Oui. Et cette organisation interne a fait que les assaillants du 19 juillet ont été mis en déroute. Oui. Et ça va toujours être comme ça. Oui. Et vous semblez avoir, vous, un doigt magique. Est-ce que c'est bien le cas? Parce que vous avez dit, avec mon doigt, je n'ai pas besoin d'armes. Je peux tout faire. Maître Doumbouya? Oui. L'homme ne se vante pas, c'est le fer qui coupe le fer. Je n'ai jamais porté le pistolet. Il y a une confidence entre mon père et moi. Ok. Si vous avez entendu parler d'un certain capitaine Julde Kenyoula, il a gagné le grade de capitaine à la Deuxième Guerre mondiale. Quand il a tiré avec son doigt, il y a une femme qui a téléphoné à Général de Gaulle, il y a une Guinéenne qui tire avec son doigt. Sur le champ de bataille, il a nommé capitaine. C'est lui qui a donné mon père m'a donné. Mais moi je ne ferai pas ça contre quelqu'un. Mais dites-vous que je suis prêt, que ce soit sur vous, sur lui, n'importe quelle personne, lorsque je serai rétabli, ici en vie, à laisser mon nom en Guinée, parce que l'homme, c'est son importance. Qu'est-ce que j'ai fait pour la Guinée avant de mourir? C'est ça. C'est votre raison d'être, oui, en tant que soldat patriote. Oui. Ok. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire de votre doigt en étant à Sangoya ces jours-là pour empêcher les manifestants d'aller sur le président, puisque vous semblez avoir un doigt magique? Ça veut dire que vous-même... Maître Doumbouya, entre moi et Dieu, quand je vais jusqu'à 1h, 2h, parce que je n'ai pas volé, le matin encore ici à la maison, pour ne pas encombrer madame, je sors à la maison, je veille, entre moi et Dieu et mes 3 enfants, je dormais. C'est la première fois. J'ai été surpris le matin qu'on me dit qu'il y a une attaque. Quel miracle!
C'est la première fois en Guinée. Attaquer la résidence d'un président. Il était surpris le matin. Ok. Et qui vous a demandé le lieu de naissance de vos pères et mères? Qui? Commandant Gabriel. Commandant Gabriel. Oui. Vous affirmez ces propos avec insistance à 100% ou bien c'est avec réserve? Quand, pour le dire que j'ai oublié, moi je n'ai pas de haine, j'ai un cœur rapide. Quand je suis venu ici, il a demandé de l'eau à boire, il a donné un gendarme, c'est 1000 francs, il m'a donné de l'eau à boire, c'est fini. Moi c'est fini, mais il l'a dit. C'est fini. C'est comme preuve. Je savais qu'un jour, j'allais parler ça ici. Quand je suis venu ici, il a donné 5000 francs, c'est fini. Moi c'est fini, je pardonne. Mais ici, vous êtes poursuivi comme Guinéen. Je suis poursuivi comme Guinéen. Voilà, et c'est normal parce que vous êtes devant la justice de votre pays. Oui. Défendez-vous. C'est pas la peine de chanter les louanges, les mérites, les exploits du colonel Sambarou Diamankan. Il sera interrogé dans les mêmes conditions que vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, maître. Merci. Ça va. Oui. Capitaine Mamadou Adama, parce que je vois qu'il est très disert. Il est très disert, donc je vais être très précis, soyez précis aussi. Hein. Vous avez soutenu par rapport à une question de maître, permettez que je vous nomme, maître Abdoul Cham, vous avez dit que vous n'avez pas été informé des préparatifs de l'attaque. Vous maintenez cela? Oui. Bien. Moi je dis ça, c'est le procès verbal fait devant les juges d'instruction. Devant, ici tout de suite encore, vous avez reconnu à une question de maître Cham ou bien je ne sais de qui, que vous avez signé ce procès verbal sans l'avoir lu. Vous maintenez cela? Oui, il était un capitaine. D'accord. Maintenant, voilà. C'est tout à fait le contraire de ce que vous dites qui est là. Devant le pool de juge d'instruction, vous avez dit le dimanche 17 juillet 2011, le lieutenant Amadou Diallo m'a appelé au téléphone aux environs de 10 heures pour me dire de chercher beaucoup de sacs de riz parce qu'ils allaient faire un mouvement militaire, c'est-à-dire attaquer le domicile du président de la République. Vous m'avez déjà dit que ce n'est pas vous qui l'avez dit. Ça ne vient pas de moi, cette phrase. D'accord, ok. Plus loin, vous précisez. Le lendemain, le lieutenant Mamadou Bobo Gallo m'a appelé au téléphone aux environs de 22 heures pour me dire qu'ils sont prêts pour attaquer le domicile du chef de l'État et que le véhicule est garé à Koza le long des rails. Vous m'avez déjà dit que ce n'est pas de vous, je n'insiste pas, mais je veux constater simplement que contrairement à ce qu'on soutient de l'autre côté, que ça a été dit. Vous permettez, je finis. Ça a été dit devant le pool de juges d'instruction. Monsieur le Président, non, je vous remercie, j'en ai fini. Non, Monsieur le Président. Vous n'avez pas dit ça, hein? Je n'ai pas dit. Voilà. Voilà, je pense qu'on a... Hein? Oui. Oui, on n'est pas arrivé à ça. Il y a un avocat qui veut parler, qui veut demander... Oui. Maître Cham. Les questions, c'est des questions, hein? Oui, je suis obligé, Monsieur le Président, de revenir sur les questions parce que de l'autre côté, on insiste sur des questionnaires qui sont déjà posés par eux-mêmes, Monsieur le Président. Il faut qu'on revienne là-dessus. Je crois que, mon capitaine. Mon président. Vous avez expliqué ici qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le lieutenant
Amadou Diallo, le 17, dimanche le 17. Oui, le premier le 17. À 10h. Oui. Vous avez rappelé, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec lieutenant Bobo? Oui. Le lundi, Oui. vers 20h, vous avez dit. 20h, 20h15, quand je quittais à la mosquée, à la dernière prière. Moi, je voudrais que vous reveniez sur ça, parce qu'il semble que monsieur le procureur n'a pas bien compris ce que vous vous êtes dit avec les deux lieutenants. D'accord. Je disais que le dimanche à 10h, le lieutenant Amadou était sur moto, un sac de riz derrière, à Sangoya là-bas. Il m'a reconnu avec mes deux cannes de passage. Je ne sais pas arrivé à Matoto ou devant. Il a santé. Et il m'a dit, bon, lorsqu'il reviendra de permission, qu'il me fera quelque chose. Mais c'est un peu dur. C'est le mois d'août, quand on est payé, on n'a pas de revenus de bien et mon salaire. J'étais très content, ça m'a fait sourire. J'ai dit, mais si tu le mois d'août n'était pas arrivé en ce moment. On était en juillet, quand il passait, vous avez dit le 17. Voilà, c'était en juillet, mais c'est l'hivernage. Oui. C'est l'hivernage. Donc, oui. Il m'a dit de courage, je sais que je gagne de bien gérer. Mais lorsqu'il reviendra de permission, il fera quelque chose pour moi. J'ai ri, j'ai dit, mais si cette année tu ne fais pas attention, je vais te punir. Il me dit, non, donc ça c'est un jargon militaire. Pour le lieutenant Bobo, Monsieur le Président, j'ai fait un déplacement à Maniana en mars 2011, au mois de mars 2011. C'était pour voir où ses neveux pouvaient rester, s'installer. J'ai vu que c'est le Wasselon. C'est des gens nobles, sages. Donc, si le lieutenant Bobo ne peut pas faire le mariage de ses enfants, ça me dit. Est-ce que Bobo là, il est de Maniana? Sa sœur était mariée à Maniana, elle aussi, elle était endiablée. Celui qui l'a traité était de Maniana. C'est pas sûr de ça. Le vieux qui l'a traité, son père lui a dit, bon, comme c'est toi qui as traité ma fille, je te le donne. C'est sa sœur qui était mariée là-bas. Bobo est de quelle préfecture de la Guinée? Ah, Bobo, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Pita Oulabé, je ne connais pas. Pita Oulabé. Pita Oulabé. Et Amadou? Lieutenant Amadou? Lieutenant Amadou Diallo. Amadou, je ne connais pas. Si c'est Kolakri Labé ou Kundara, je ne connais pas. Vous êtes tous au génie. Au génie de Kisoso. Sangoya. Oui. Mon capitaine. Président. Je comprends que, à mon avis, cette conversation passée le dimanche 17 pour vous demander de gérer ce que vous aviez, parce que vous étiez malade, parce que c'était une période de soudure. C'est ce qu'on interprète aujourd'hui pour dire non, ce n'est pas ce que vous vous êtes dit. C'est parce que tout simplement, on vous a dit que non, il faut acheter beaucoup de sacs de riz, parce qu'on va déclarer la guerre, parce qu'on va attaquer M. le Président de la République. Vous avez écouté ce que M. le Procureur l'a dit. C'est pas ça, c'est pas ça. Non. Mon appareil, parce qu'ils ont ça. La conversation entre les mains, ils peuvent écouter. Ça c'est terre à terre. On ne demande pas. C'est pour embellir leur machin. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi, monsieur le Président. Donc, il vous a conseillé de garder des vivres parce que le mois d'août va arriver. Je viens gérer mon salaire. Oui. En attendant le jour que je vais commencer à travailler. Oui. Si on m'envoie à Dingirai, Koundian ou Farana, où nous avons des compagnies agricoles, oui. Là-bas on peut profiter. Je peux économiser mon salaire et quelque chose là où profiter. Voilà, c'est un lieutenant qui s'intéresse beaucoup à votre personne. Il est lieutenant, vous êtes capitaine, voilà un lieutenant qui vous donne des conseils de ce genre. Lui au moins, il a pitié à moi. Il m'appelle pour l'état de mon santé. Mais promotionnel, colonel. Quand j'ai cassé mon pied, j'ai quitté Dingirai, je suis venu, j'ai monté ça à mon commandant de compagnie. Il dit, mon colonel, c'est ici où j'ai fait l'accident. Il dit, tu as la chance. Colonel Moussa Kabono, c'est périmètre, c'est que lui il savait. Voilà pourquoi je vous dis deux fois, quand je me fasse contrôler, c'est pas pour rien. Vous montrez à quelqu'un votre pied, il dit, tu as la chance. C'est qu'il connaissait. Ceux-ci ne sont jamais venus chez moi dire à madame bonjour ou bonsoir. Si lui, il m'appelle, il m'intermange, il me dit de bien gérer ce que je gagne. Voilà. Et il n'est pas commandeur, qu'il est vivant ou pas, que son âme repose en paix. Mais quand même, ça c'est beaucoup. Si quelqu'un nous fait rien pour vous, mais si
Il a votre respect, il a la courtoisie. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il s'intéresse beaucoup à votre personne. En tout cas, ce jour-là, il ne pouvait pas s'arrêter. Mais pour ne pas que je dise qu'il m'a vu, il ne m'a pas salué. Il m'a salué quand il est arrivé à Matoto. Il était sur moto, un sac de riz derrière. C'est pour ne pas que je dise c'est compris. C'est fini, maître. Bon, Monsieur le Président. Capitaine. Présent. Ça, c'est par rapport à ce que vous vous êtes dit avec le lieutenant Bobo le dimanche 17. Oui. Ce que vous vous êtes dit avec, avec Amadou Diallo le 17. Oui. Ce que vous vous êtes dit avec Bobo oui. la nuit du 18. Oui. C'est ce qu'on interprète ici oui. pour dire non. On vous a dit que le véhicule était prêt pour aller attaquer le domicile du président de la République et qu'ils étaient garés quelque part dans Koza. C'est ce que vous vous êtes dit avec le lieutenant Bobo. Maître Jam, oui. Je pouvais partir à la gendarmerie sans dire ce que j'ai dit ici, que tel m'a appelé, tel m'a appelé, tel m'a appelé. Pourquoi j'ai explicité? C'est pour être transparent avec mes éléments du camp, mes promotionnaires. Les Idamine, les Kelefa, les TA. Le lieutenant Bobo ne peut pas faire un mariage sans me le dire. Et ça, c'est à 20h15. Moi, je quittais de la mosquée. Lui, il ose me dire qu'il fait des choses. Il est qui? Il est qui pour me dire qu'il ose faire ça? Ou bien je vais faire quoi pour lui? J'ai quoi pour lui donner? Dieu va juger. Dieu va juger ça. C'est très, très, très important. Très important. Il est qui pour me le dire? Il est qui me le dit? Voilà, ça suffit. Donc, en principe... Il est qui pour me le dire? Des enfants qui n'ont pas le niveau 5e année. Lui, il va m'envoyer où? Ouais. Faites face à la cour. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président. Donc, ça veut dire tout simplement, mon capitaine, oui. En principe, oui. Tous qui ont parlé avec le lieutenant Bobo, oui. Avec le lieutenant Amadou Diallo, entre le 17 et le 18 et le 19, je ne sais pas, tous devraient se retrouver ici parce que vous, simplement, c'est parce que vous avez eu une conversation téléphonique avec les deux. Hein, j'ai l'impression que c'est pour cela que vous... Maître, je ne pouvais pas dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour que mes amis voient à moi la volonté d'une Francis. Sinon, je pouvais me taire. Je pouvais me taire. Mais c'est dans mon sang. Je ne peux pas mentir. Je pouvais me taire. Ouais, ça va. Ne je vous remercie. débordez pas. Voilà, merci. Avec des questions encore? Monsieur le Président, on n'a pas fini. Vous n'avez pas fini? Bon, attendez, Monsieur le procureur. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais vous avez eu le temps de... Vous avez dit que vous n'avez pas de questions. Je dis, je viens après parce que vous m'avez appelé quand je n'étais pas habillé. Je vais faire attendre la cour à me rhabiller. Oui, qu'est-ce que vous voulez demander à l'accusé? Monsieur Mara. Président maître. Vous avez parlé avec Monsieur Bobo à quelle heure? 20h15, la dernière prière au mois de juillet. Moi, j'ai quitté la mosquée. C'est bon. Vous avez parlé avec le lieutenant Amadou à quelle heure? Hier, le dimanche, à 10h du matin. À 10h? Oui. Voyez-vous... Oui, le dimanche, l'autre le lundi, l'autre le dimanche. La veille. Voyez-vous que... ne voyez-vous pas que les enquêteurs ont fait une confusion? Quand vous dites 10h du matin, ils écrivent 22h. C'est 10h de la nuit aussi quand même, n'est-ce pas? C'est le matin, il m'a vu à côté de Cap. Lui, il a parlé ici avec beaucoup plus de précision. Non, je veux dire... Il dit le 17 à 10h, Bobo... Amadou était sur sa moto. Oui. Voilà, lui, il était au bord de la route. Oui. Il l'a aperçu. Oui, mais on dit de l'autre côté que c'est à 22h. Et on veut que 10h soit 22h. Est-ce qu'il y a eu un entretien téléphonique entre vous et Amadou à 22h? Amadou ou Bobo, pas du tout. Les deux à la fois, pas du tout. 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 Voilà. Ils peuvent vérifier au niveau de mon appareil parce qu'ils ont là-bas ma carte de mémoire. Ils peuvent vérifier. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Et avec Amadou et avec Bobo, vous n'avez parlé à 22h. C'est pas possible. Pas tout. Voilà, c'est 19h et 10h du matin. C'est 10h et 20h15. 20h, pardon. 20h15. Oui. La prière de 20h. Oui. Et 10h du matin. Oui. Voilà les 2 heures qu'on doit retenir dans cette affaire, n'est-ce pas? Oui. Et
Lorsqu'on dit que non, c'est à 22h, vos enfants, votre enfant, vous l'autorisez à sortir à 22h, ça c'est pour étayer encore la chose. Vous dites que votre enfant a reçu 1000 francs de son homonyme. Mais est-ce que son homonyme viendrait vous rendre visite à 22h et que votre enfant sorte à 22h dans la rue? Vous étiez dans la rue. Non. C'est possible? Non. Monsieur Mara, dites-nous, est-ce que vous avez fourni quoi que ce soit à qui que ce soit pour attaquer la résidence du président de la République? Rien, je n'ai rien à donner, je n'ai rien comme moi. Est-ce que même sachant tirer de votre doigt, vous êtes allé prêter votre doigt à quelqu'un pour tirer sur le domicile du président de la République? Ça c'est pour moi-même, pour mon enfant. Et un jour quand je fais le garde du corps d'un chef, c'est pour protéger. Merci. Ce jour-là j'étais malade, c'est le matin qu'on m'a dit. Dites-moi, est-ce que vous avez un mobile pour je veux dire, vous opposer au pouvoir démocratique du professeur Alpha Condé? Est-ce que vous avez un motif de dire non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Maître, excusez-moi, hein, je parle... Allez-y, franchement. Je parle, ceux qui sont de Tougué m'écoutent. Mon père m'a maudit, le jour que tu te feras dans une trahison, je ne te bénis pas. Moi, je ne connais pour moi, je ne connais pas pour quelqu'un. Donc vous n'avez aucune raison, aucun motif pour vous opposer au pouvoir du chef de l'État. Si aujourd'hui je suis un peu émotionné ou bien je suis un peu agité, c'est contre mes chefs militaires avec lesquels je travaille, là où je travaille, dans ma compagnie. Pas contre un commandant, quelqu'un que Dieu a mis ici. Celui qui ne respecte pas un chef ne sera pas chef. C'est pas moi qui l'ai mis là-bas, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Ceux qui ont dit qu'ils sont forts. Oui, c'est bon. C'est Dieu qui l'a mis, voilà. C'est pas quelqu'un. Voilà. Oui. Est-ce que, donc, c'était une question corollaire. Oui. Est-ce que, donc, vous, dans ce cas, vous pouvez entrer dans un projet d'assassinat d'un chef pour le faire? C'est la même. C'était la question corollaire. Oui. Vous avez précisé. Merci, monsieur le président. Si je le fais, je suis le plus grand maudit de ma famille. Je n'aurai pas la bénédiction de mon père. Voilà. J'ai réfugié le CNDD là où il y avait tout. Aujourd'hui, je regrette, monsieur le président. Matériellement, je suis en retard par rapport à mes amis. Au CNDD, j'ai réfugié, j'étais à 6 mètres. Et pourtant, Dadis se demandait où est Mara? Où est mon ami? Où est mon ami? Dadis. J'ai réfugié. Moi, le matériel, je ne suis pas habitué. Mais j'ai réfugié. Seulement le génie qui n'a pas eu un élément membre du CNDD. Seulement le génie. Alors, demandez très bien. Seulement le génie. Alors continuez, monsieur Mara. Monsieur Mara, oui. Regardez, monsieur le procureur, droit dans les yeux, dites-lui que vous n'êtes pas coupable de ce. Maître, il est maintenant l'heure. On va vous arrêter. Hein? Maintenant, avant, si vous n'avez pas fini, réservez ces questions-là pour demain. Allez vous asseoir. Non, monsieur. Le capitaine de gendarmerie qui était là, qui était devant la cour, il est là? C'est lui? Il est sous mes ordres. C'est moi qui le fais venir. Oui, voilà. Oui. Prenez le micro, remettez-lui le micro. Je peux parler comme ça, ma voix est... Oui, c'est bon, on a besoin de ça aussi. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire à la cour? Bon, tout ce que j'ai à dire à la cour, je demande à la cour le comportement que j'ai eu à faire devant la cour, qu'il m'excuse. C'est tout ce que j'ai à dire à la cour. Et en plus, ma mission aussi ici, c'est pas, je ne suis pas un officier enquêteur, je suis un officier de police judiciaire, mais là, j'exerce la sécurité des détenus et la cour. Je précise ça aussi. Je l'ai fait parce que les autorités m'ont demandé. Et si j'ai eu à manquer à la cour aussi, la cour me pardonne.
C'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le Président. Voilà. Et la Cour accepte vos excuses, mais comme vous êtes officier de police judiciaire, vous comprendrez que vous ne devez pas avoir le même comportement que tout autre officier. Vous dites bien, vous êtes officier de police judiciaire. Vous travaillez sous l'autorité du procureur de la République. Voilà. Donc, si vous êtes devant une cour, quelle qu'elle soit, vous devez respect et considération à la cour. Voilà. Et vous pouvez vous retirer. Merci. L'audience est suspendue. Elle sera reprise demain à 9h. Mais est-ce que qui peut nous nommer ça? Non, c'est pas où il faut. Ah, ok. Capitaine Mamadou Adama Mara, venez à la barre s'il vous plaît. Asseyez-vous. Maître Raja est là. Il n'est pas là. J'espère que la défense a épuisé ces questions. Voilà. Allez vous asseoir. Merci. Avec lui. Voilà. Asseyez-vous, monsieur Marat. Je vais pas être long. Hier, malheureusement, Maître Abdoul Thiam n'est pas là. Il est revenu après moi pour dire que moi, je suis en train de dire que le parquet est en train de dire que le parquet est en train de dire que le parquet soutient. Moi, je voudrais, quand on est sur un cas, qu'on lève toute confusion possible. Le parquet n'a rien dit. Le parquet n'a rien soutenu. Moi, je n'ai fait que rapporter des propos qui sont contenus dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Mamadou Adama Mara devant le pool de juge d'instruction. Et par rapport à ça,
Il a voulu démontrer, Monsieur le Président, c'est pourquoi j'interviens, que M. Mamadou Adama Mara n'a pas été informé des préparatifs de l'attaque du domicile du président de la République. Il a voulu dire que c'est moi, que c'est le parquet qui soutient que M. Mamadou Adama Mara était informé des préparatifs. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'on lève toutes les confusions ici pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Devant le pool de juges d'instruction, M. Mamadou Adama Mara a déclaré le dimanche 17 juillet 2011, le lieutenant Amadou Diallo m'a appelé au téléphone aux environs de 10 heures pour me dire de chercher beaucoup de riz parce qu'ils allaient faire un mouvement militaire, c'est-à-dire attaquer le domicile du président de la République. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est dans le procès verbal d'interrogatoire devant le pool de juges d'instruction. De l'autre côté là-bas, l'avocat dit, c'est le parquet qui a dit. Ce n'est pas le parquet. Ensuite, pour être plus précis, pour dire qu'il était réellement informé des préparatifs, qu'il savait tout ce qui se passait, il dit, le lendemain, 2 jours devant le pool de juges d'instruction, le lendemain, le lieutenant Mamadou Bobo Yallo m'a appelé au téléphone aux environs de 22 heures. C'est clair, de 22 heures, pour me dire qu'ils sont prêts pour aller attaquer le domicile du chef de l'État et que le véhicule est garé à Koza, le long des rails. C'est pas moi, c'est pas le parquet. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce n'est pas une question. J'ai voulu juste lever une confusion que de l'autre côté, la défense a voulu entretenir par rapport à ces déclarations. C'est contenu dans votre procès verbal devant le pool de juges d'instruction. Et encore une fois, moi je dis, on peut contester les procès verbaux établis devant les officiers enquêteurs. On peut venir discuter. Mais devant le pool de juges d'instruction, je ne discuterai pas ce qui a été dit. Même si ici, on essaie après de dire, ce n'est pas moi qui ai dit, cela, moi, me laisse tranquille. Parce que je pense, et tout le monde l'a reconnu ici, que les juges travaillent dans la plus grande transparence, sans contrainte, sous quelque forme que ce soit. C'est la précision là que je voudrais, Monsieur le Président, apporter au nom de la Cour, pour ne pas qu'au moment où il quitte, que cette confusion reste. Je vous prie, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je peux répondre sans mon avocat. Ouais. Je le dis et je le répète. Le capitaine Mamadou Adama Mara n'est ni chef d'état-major, ni chef de corps, ni agent de renseignement pour dire que j'étais informé. Je suis qui pour savoir ça? Socialement, je suis lié avec le lieutenant Bobo et le lieutenant Amadou. Je pense que avant le 19 à 2 h du matin, le téléphone entre nous n'est pas permis. Je ne sais pas et je ne le savais pas. 1. De 2, qu'il sache que juge Condé m'a entendu à la, ici, à la sûreté. Je n'ai pas dit. Ce qui est écrit là-bas, il ne faut que raccommoder, coller pour avoir une phrase. Je ne l'ai pas dit et je ne le reconnais pas. Juge qu'on peut venir ici, on peut... La Cour appréciera. On peut se confronter. C'est entendu. Je vais lui défier. C'est nul. Monsieur Mara. Présent. C'est entendu. Hein? Présent. C'est pas vous qui avez dit ça devant le pool de juge d'instruction. Ce n'est pas moi, c'est un habillage. Voilà. La Cour appréciera. Hein? Un embellissement. Merci. Voilà. Donc la défense n'a rien à... Voilà. D'accord. Oui. Oui. Juste 2 petites questions pour le capitaine Mara. Capitaine, faites face à la Cour. Capitaine Mara, la première question. Vous dites que c'est le 5 août, soit après l'attaque du domicile de M. le Président, qu'il a été question de confectionner des boubous, pour vous rendre invulnérable.
est-ce que vous pouvez, en dehors de cette affirmation que vous faites, rapporter la preuve que ce n'est pas avant le 5 août? Que ce n'est pas avant le 5 août. Est-ce que vous pouvez rapporter la preuve, en dehors de ce que vous déclarez, de ce que vous affirmez, que ce n'est pas avant le 5 août que vous l'avez fait? Autant pour moi, reposez bien la question, je vais entendre, je n'ai pas bien entendu. Je disais que, au cours, lors de vos explications, vous avez dit que c'est à partir du 5 août qu'il a été question de faire des boubous avec Zoumanegui et tant d'autres. Les 4 ou les 5 boubous. Susceptibles de vous rendre invulnérable. Je dis, est-ce que vous pouvez rapporter à la Cour la preuve que ce n'est pas avant le 5 août, c'est-à-dire avant cette date, qu'il a été question de confectionner ces boubous? En dehors de l'affirmation que vous faites par rapport à cette date. Vous m'avez compris? Je vous ai dit approximativement les propriétaires de ces boubous-là. Ça, c'est les enfants orphelins, père et mère, qui devraient rejoindre Mandiana. Donc, ça fait l'objet d'un déplacement. Je suis parti à Saladou. Le président de Saladou est témoin. La femme du jeune frère du chef d'état-major des armées est témoin. Vous pouvez le demander à Mandiana, à Saladou, là où j'ai fait 7 ans. Ça, c'est pour des enfants orphelins de père et de mère, des nomades. Si l'autre a fui, il est mort. Moi, par reconnaissance de ce que leurs mamans m'ont fait en 1994, elle m'a sauvé. La question est simple, c'est tout. On demande si vous pouvez rapporter la preuve de ce que vous avez confectionné les boubous, les 5 boubous là, seulement après l'attaque. Vous n'avez pas compris? La preuve est que, oui. La preuve est que le feu procureur Aïdara, le juge d'instruction JP2, Diawara, avait été sur le lieu, plus la gendarmerie. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir dire ici que c'est seulement après l'attaque que vous avez demandé la confection de ces boubous-là? Le nommé Georges Monigui est témoin, le fabricant. Le nommé Georges Monigui est témoin. Celui-là même qui a confectionné. Qui a confectionné est témoin. Est témoin. Est témoin. Lui-même, il est témoin. Voilà. Bien. Alors, j'ai promis à la Cour que je n'avais que 2 petites questions à poser. La deuxième, la dernière donc, réfléchissez très bien avant d'y répondre. Vous savez, capitaine Mara, je suis l'un de ceux qui ont soutenu mordicus devant cette cour que votre attitude, le discours que vous avez tenu, que tout cela était cohérent et que je n'y voyais absolument rien d'anormal qui puisse conduire, qui puisse laisser penser que vous n'avez pas tout votre discernement. Je suis l'un de ceux qui... Et la Cour même, à l'une des questions de la Cour, vous avez dit oui, je suis saint d'esprit et de corps. Mais, il y a encore au niveau de la défense, pas peut-être tous, certains de vos avocats, peut-être 2, continuent à soutenir le contraire. Alors, c'est cela ma question. Si vous êtes d'accord avec vos avocats sur ce point, vous le direz, et dans ce cas, comprendriez-vous que votre hiérarchie militaire ou l'autorité compétente puisse prendre une décision de vous démobiliser de l'armée parce que, estimant que
vous n'avez plus toutes vos facultés. Alors, moi, j'ai besoin de savoir, effectivement, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre cours. Parce que, pour être dans les rangs de l'armée, il faut être saint d'esprit, de corps, etc. Tant que ça peut tenir au pied, je peux comprendre. Mais quand c'est la tête, c'est difficile. Alors, moi, pour être fixé de façon définitive sur la question, encore que je l'ai toujours dit, à mes yeux, il n'y a aucun problème lorsqu'on entend le discours et tout ça. Mais certains de vos avocats insistent, prétendent le contraire. Dans ce cas, si la hiérarchie militaire venait à dire, bon, puisqu'on soutient que M. Mara n'est plus normal, on le démobilise purement et simplement de l'armée. Qu'en diriez-vous? Je vous le dis et je vous l'assure, j'ai 3 enfants. Que je sois dans l'armée ou pas, je pourrais vivre si j'ai la bénédiction de mes parents. 1. De 2, l'homme, avant qu'il ne meure, je vous ai dit hier qu'on ne mange pas avec les 2 mains. Monsieur le Président, ça c'est pour moi, ça m'appartient. Même si j'ai fait 10 ans, je l'aurai. Même alors, si on me libère dans l'armée, je pourrais vivre et servir loyalement encore, partout j'irai. Écoutez, est-ce que quelqu'un qui est atteint de dépression mentale peut continuer à servir sous les drapeaux? On peut le garder dans l'armée, selon vous? Monsieur le Président, merci pour la question. Oui ou non, on peut le garder? L'armée, c'est quand on est en bonne santé, mais il y a beaucoup d'éléments malades ou pas qui sont dans les rangs, qu'on donne un congé sanitaire pour 3 mois, 6 mois, ils se traitent, ils reviennent. L'armée peut garder. Pourquoi? C'est pas immédiatement qu'on les dégage de l'armée, on va leur donner du temps pour se soigner. Vous avez vu, avant qu'on ne me prenne, 4 jours avant mon arrestation, je ne pouvais pas vivre. Non, pas de blessures comme ça, mais la dépression mentale. Beaucoup de militaires guinéens l'ont gagné à Monrovia et à Saradone. Parce qu'il y a certains là-bas, il y a certains militaires burkinabés qui sont bien lavés. Quand on les tire, si vous n'avez pas de ce sacrifice, soit l'intéressé meurt ou on le traite. On leur a donné des congés sanitaires de 6 mois ou 1 année. Beaucoup l'ont vécu, ils ont été traités, ils sont revenus dans le rang. Est-ce que votre hiérarchie militaire sait que vous avez des problèmes mentaux? Votre hiérarchie connaît que vous êtes atteint d'une déficience quelconque mentale? J'ai écrit officiellement quand j'étais à la sûreté à mon commandant du bataillon génie militaire pour qu'il me passe, pour qu'il essaie de donner mon argent. Je lui ai dit, il a la lettre là-bas, si vous le demandez. Je lui ai dit que la mort de ma jumelle a beaucoup joué sur moi. Quand son secrétaire général a reçu la lettre, il a pleuré. Son secrétaire général a pris la lettre, il a remis à colonel Bosson. Je lui ai dit que la mort de ma jumelle a beaucoup réussi sur moi. Et ce qui fait qu'il est bon de parler. Comme on m'a posé la question, lui, il est au courant que la mort de ma jumelle a beaucoup joué sur moi. Ce n'est pas parce que c'est là. Je lui ai écrit une lettre officiellement. De la sûreté, il l'a reçu. Ça peut arriver. Mais cette mort-là, ce décès est intervenu entre-temps. Vous étiez déjà arrêté? Vous étiez déjà arrêté au moment où votre soeur, votre jumelle décédait. Vous étiez déjà en arrêt. Dès qu'on m'a arrêté, un mois, elle est morte. Mais avant sa mort, j'avais les prémices. Avant sa mort, j'avais les prémices. Si elle tombait malade, moi je vais tomber malade. Lorsque nous faisons le bac, si moi cette année je passe, elle est double. L'année prochaine, quand elle passe, moi je double. C'était comme ça entre nous. Oui. Vous avez promis 2 questions. C'est tout. Non, je dis, je m'en tiens à ce qu'il vient de dire. Oui. Bon, vous voyez, ça montre quand même qu'il est très intelligent. Il n'a pas voulu répondre très clairement à la question qui lui a été posée. Et la Cour appréciera. Je vous en remercie, monsieur. Oui, merci. Plus rien d'autre chez vous. Oui, chez vous, la défense. Bon, monsieur le Président, ce n'est pas une polémique que je vais déclencher, parce que je sais déjà que cette question a fait l'objet d'un long débat.
et la Cour a réservé sa réponse au moment venu. Je voudrais simplement faire un rappel, Monsieur le Président, parce que la Cour est tenue obligée de se prononcer sur toutes les demandes qui lui sont soumises. Parce que tout est acté, tout est noté. Toutes les parties peuvent s'en prévaloir le moment venu. Je voudrais simplement rappeler à la Cour que la défense, en application de l'article 162 du Code de procédure pénale, qui énonce que toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de 2 ou de plusieurs experts. Sur le Président, l'accusé qui comparaît, la défense a soutenu mordicus qu'il ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. Il a eu des dépressions mentales, il est passé par le cabanon. La défense vous a dit qu'il monologue, il passe toute la nuit à danser sans musique, il se bat avec ses co-détenus à la maison centrale. Je ne reviens pas sur tout ça. La défense a posé une question et a sollicité qu'il soit confié à un homme de l'art. Parce que ni les avocats, ni les assesseurs, ni les jurés, ni le procureur général ne sont spécialistes en la matière. Il fallait un homme de l'art, en l'occurrence un médecin psychiatre, qui allait clairement dire est-ce que l'accusé dispose de toutes ses facultés mentales. Lorsqu'un accusé dit qu'il peut tirer avec son doigt, moi je veux bien voir ça. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc les autres accusés qui sont venus ont eu des larmes ici, tellement que les accusations sont grotesques contre eux, mais pour lui, moi j'ai des larmes au cœur. Donc je donne entièrement raison à mon éminent confrère et doyen et professeur Maître Kamano, qui a dit que 2 des avocats de la défense continuent à soutenir le mordicus, que l'accusé ne dispose pas de toutes ses facultés mentales. C'est juste, ce n'est pas une polémique que je soulève. J'aurais souhaité que le moment venu, que la Cour donne une réponse appropriée, Monsieur le Président. La Cour donnera la réponse. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Mara. Oui. Mais je voudrais lire entièrement l'article 162 qui dit à son dernier alinéa, in fine, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée. Il vous appartient donc d'examiner la demande qui est présentée et de prendre la décision qui s'impose. Je vous remercie. Voilà, c'est ce que la Cour dit et au moment venu, on va vous répondre. Voilà. Monsieur Mara, allez à votre place. Monsieur Alpha Aliou Bari. Alpha Aliou Bari. Alibou. Oui, Alibou. C'est écrit Aliou. Alpha Aliou, Alibou. Il dit Alibou. 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 A-L-I. Monsieur, prenez le micro. Vous êtes né en quelle année? Le 22 août 1987. Où vous êtes né? À Kindia. Vous êtes fils de? Boubacar. Et de? Fatoumata Binta Diallo. Votre profession? Étudiant. Étudiant. Oui. À médecine ou quoi? Droit? Droit. Oui. Étudiant en droit. Quelle année? Je me suis limité en deuxième année, j'étais en prison déjà. Vous avez étudié jusqu'en deuxième année? Oui. Et vous avez été arrêté par la suite? Oui. Vous êtes marié?
Vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous avez été une fois poursuivi en justice et condamné? Non. Voilà, vous êtes aujourd'hui devant la barre pour complicité des faits reprochés à M. Aobi et autres. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous donner les circonstances dans lesquelles vous avez été arrêté et ce qui vous conduit jusqu'à la barre? Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, moi c'est le 1er novembre 2011, au bureau, à la Direction Générale des Services de Renseignement, que j'ai été arrêté par Capitaine Sidiki Traoré et Capitaine Bouba Kamara, Air Force One. De là-bas, on m'a conduit aux services spéciaux, chez Commissaire Fabou, où j'ai été interrogé et détenu pendant 9 jours. Ensuite, on m'a transféré à la maison centrale. Oui, vous avez été arrêté pourquoi? Bon, on m'a dit que j'ai participé aux préparatifs de l'attaque du domicile du président. Oui, qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien sur ce plan. Vous ne savez rien? Non. Vous n'avez rien fait? Non. Quelle déclaration avez-vous faite devant les officiers enquêteurs par rapport à cette question? Bon, sur cette question, j'ai dit que j'avais fait aucune participation en ce qui concerne l'attaque du domicile du président. Ensuite, on m'a demandé si je connais Almami Agibou et Mamadou Alpha. Je les ai dit que Almami Agibou, c'est un ami d'enfance et collègue de service. Et que Mamadou Alpha Diallo aussi était un collègue de service. On m'a demandé que si j'avais connaissance... collègue de service, vous dites que vous êtes étudiant en droit. Je suis étudiant, mais je sers aussi à la Direction Générale des Services de Renseignement. Et filature voilà, il fallait tout dire. Vous êtes aussi... Je suis agent informateur. Agent informateur. À la Direction Générale des Services de Renseignement et filature à la présidence. Voilà. D'accord. Il fallait donner tous ces détails. Voilà. Vous dites tout simplement vous êtes étudiant en droit. Et voilà. Ma profession, c'est les études. Voilà. Les études. Et vous êtes agent de filature. Oui. Oui. Les agents, l'officier de police judiciaire, hein, qu'est-ce que vous avez expliqué? Faites la narration des faits, ce que vous avez dit devant. Bon, d'abord, ils m'ont demandé que si je connaissais une certaine Madame Fatou Badia. Oui. Je les ai dit que c'était ma première fois d'entendre ce nom. Ensuite, on m'a demandé que si je savais une histoire de pick-up entre Agibou et le lieutenant Morikaba. Je dis oui. Ils m'ont demandé est-ce que j'ai participé à la location ou au transport de ces pick-up. J'ai dit que oui, que pour la première fois je quittais la ville, j'ai appelé Agibou, je devais le trouver à la case de Bellevue. Il m'a dit de le trouver à Koléa. Je suis venu à Koléa, près de l'école Sainte-Marie. Dès que je suis arrivé, le lieutenant Morikaba m'a vu, on s'est salué. Il me dit bon, Alimou, prends cette clé. Ce vieux-là, c'est mon parent. Tu l'accompagnes à Sangoya, tu reviens avec la voiture, tu donnes à Agibou. J'ai pris le véhicule, je suis allé à Sangoya, j'ai déposé son parent, je suis revenu, j'ai remis la clé à Agibou. Ensuite, on m'a demandé que si j'ai assisté Agibou à transporter des armes à Kountia. Il dit que non, la seule fois que j'ai accompagné Agibou à Kountia, c'était pour transporter des denrées alimentaires, notamment des sacs de riz, de sucre et quelques bidons d'huile d'arachide. Donc j'ai expliqué que j'étais à la case aussi ce jour-là. Agibou m'a appelé, il dit qu'est-ce que tu fais? Je dis je fais rien, je suis au salon, je regarde la télé. Il me dit bon, sors derrière la cour au niveau de la SEG, tu me trouves là-bas. Je suis venu, Agibou était là dans la pick-up avec Mamadou Alpha Diallo. Je suis monté au bord du pick-up, on est parti à Kountia déposer ces denrées alimentaires. Et on est revenu ensemble jusqu'à Bambeto. Je suis descendu, ma maman était hospitalisée à Dar Salam. Je suis passé la rendre visite là-bas. Et que pour la troisième fois, c'est Ibrahima Idjatou qui m'a dit de l'accompagner à Koza. J'ai pris une clé, je l'ai accompagné à Koza, on a garé les véhicules. Nous sommes revenus ensemble jusqu'à Nongo, au pied de l'eau. Moi, je suis resté là-bas, lui, il a continué. Je les ai dit que c'est tout ce que je connaissais sur cette histoire de pick-up. Ensuite, ensuite, ils m'ont dit qu'ils auraient appris que, après l'attaque, que je suis sorti du pays. Il dit oui, effectivement, 2 semaines après l'attaque, je suis parti accompagner Ibrahima Idjatou au Libéria chez ses parents. On est parti ensemble, on a fait 3 semaines au Libéria, ensuite on est revenu, je pense, le 25 août.
Et puis on m'a demandé le jour de l'attaque où j'étais. Il dit que le jour de l'attaque, j'étais en boîte de nuit à Taouya, au Coliseum. On m'a dit, étant un agent de renseignement, lorsque j'ai appris la nouvelle, et d'ailleurs comment j'ai appris la nouvelle, et lorsque j'ai appris la nouvelle, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que bon, à Kipé là-bas, j'ai ma famille paternelle là-bas. Mon cousin devait venir me trouver au Coliseum. Lorsqu'il a commencé les tirs, il m'a appelé. Il dit, Akous, je ne pourrais pas te rejoindre parce qu'il y a trop de tirs dans le quartier. Je dis vers où? Il me dit, bon, il paraît que c'est vers Chokoro. Il dit, bon, vérifie très bien, après tu me rappelles. Quelques minutes après, il m'a rappelé, il dit, ah, il y a les militaires dans tout le quartier, ça tire fort. Il dit, vers chez le président, il dit, oui, j'ai dit, ok, merci. J'ai coupé le téléphone, j'ai appelé mon directeur général. Il dit, ah, DG, bonjour. Il me dit, ah, petit, tu ne vois pas l'heure là, pourquoi tu m'appelles? Il dit, ah, c'est important. J'aurais appris qu'il paraîtrait qu'il y a des coups de feu vers le domicile du président. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, il dit, ok, merci. Bon, demain, je t'appelle. J'ai coupé le téléphone, j'ai appelé le chef d'état-major de la gendarmerie, général Baldé. Dès que je l'ai appelé, il dit, ah, Ali Moussa va? Il dit, oui, mon général. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, je viens d'apprendre qu'il y a des coups de feu à Kipé, vers le domicile du président. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, ah, Pétard, merci. Tu es où, toi? Il dit, ah, moi, je suis à Taouya. Il me dit, ok, merci. Si tu as plus d'informations, tu me communiques. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis resté en boîte jusqu'à 6 heures. Je suis parti à la maison, je me suis habillé et venir au bureau le lendemain. Il dit, c'est tout ce que moi je sais. De là-bas, on m'a détenu maintenant là-bas jusqu'au 9 novembre. Ensuite, on m'a transféré à la maison centrale. Voilà, donc vous avez communiqué les informations que vous aviez à vos différents chefs. Oui. Bon, sur la location des pick-up, qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien. Tout ce que je sais, que la première fois, je suis allé les trouver à Koléa avec le lieutenant Mourikaba, qui est aussi agent de notre bureau. Il m'a dit d'accompagner son parent à Sangoya, revenir donner la clé à Agibou. J'ai fait ça. La deuxième fois, j'ai accompagné Agibou à Kuntia déposer des denrées alimentaires. Ça, j'ai fait ça. Et la troisième fois, j'ai accompagné Ibrahim à Koza. C'est tout ce que je sais, ce qui concerne les pick-up. Le reste, je ne sais pas. Il y avait combien de pick-up? Le jour où je suis parti à Sangoya, c'est dans un seul pick-up. Oui. Je l'ai ramené, j'ai donné à Agibou. Oui. Le jour où on est parti à Kuntia, c'est dans un seul pick-up aussi. Oui. Maintenant, le jour où j'ai accompagné Ibrahim à Koza, il y avait 3 pick-up dans la cour. Oui. Lorsqu'Agibou est revenu, on s'est salué, il me dit, bon, je vais aller à l'échangeur pour manger. Ibrahim est venu, il m'a dit, bon, Barim, prends cette clé, tu m'accompagnes s'il te plaît. Entre-temps, dès qu'on est sorti, on était à la terrasse, Marie-chef Tchermoussa est arrivé. Il a dit, bon, Tchermoussa, toi ça, lui aussi, il a pris une clé, on a suivi Ibrahim. On s'est dirigé comme ça jusqu'à Koza. Moi, je suis venu, le véhicule que je conduisais, j'ai garé. Ibrahim est descendu, il s'est entretenu avec quelqu'un. Il me dit, bon, allons. On est monté dans le véhicule que moi je conduisais, on est revenu. On a déposé Tchermoussa chez lui, et moi j'ai continué à Nongo. C'est tout. C'est tout ce que vous savez? C'est tout, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas informé sur le nombre de véhicules que Mme Fatou avait voulu prendre en location? Non. Non. Et il y a une autre question aussi qu'on m'a toujours posée, que si je connais Mme Fatou Badiar. Oui. Je les ai expliqué que j'ai vu Fatou Badiar à 2 occasions. La première fois, je descendais à l'état-major, je suis venu avec Agibou dans les environs de 22 h chez elle. Ce jour-là, je l'ai vu. De là-bas, Agibou m'a déposé à l'état-major de la gendarmerie, lui, il a continué. La seconde fois, c'était à la case de Bellevue, où je l'ai vu pour la deuxième fois. Mais que même un bonjour, il n'y avait pas entre nous, on ne se connaissait pas. Je l'ai juste vu 2 fois. Et que moi, je ne connaissais même pas son nom, Fatou Badiar, mais plutôt Mme Diallo. Elle est venue à la case? À la case de Bellevue, oui. La journée? Oui, la journée. Pourquoi faire? Non, ça, je ne sais pas. Elle s'entretenait avec Agibou? Oui, bien sûr. On ne vous a pas dit que ces pick-up-là étaient loués pour combien de jours? Non, je ne sais pas. Et à quelle fin? Non. Vous avez transporté des denrées à Kotia? Oui. Combien de sacs de riz à peu près, vous savez? Je n'ai pas compté, Monsieur le Président. Mais c'est plus d'une dizaine? Une dizaine presque, pas plus. Pas plus? Pas plus. Bon, les pick-up qui étaient garés à Koza, qu'est-ce qu'on vous a dit à propos? Rien, Ibrahim m'a juste dit, Mbari, prends cette clé, tu m'accompagnes. J'ai juste pris la clé,
Je l'ai suivi. Et vous a pas dit que ces pick-up là sont loués par Madame Fatou? Non, je savais déjà que c'est Agibou qui avait loué les pick-up là. Avec le Tamour Kaba. Avec le pour qui? Oui. Pour lui-même ou bien pour... Non, pour le compte de Madame Fatou Bayar. Pour le compte de Madame Fatou Bayar. Oui. Mais ces pick-up là sont restés pendant combien de jours avec Agibou? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Il y a des questions. Il y a des questions. Oui, monsieur le procureur. Bari Alpha Alimou. A-L-I-M-O-U. N'est pas Mamadou Aliou Bari? Non. Bari Alpha Alimou. Comment? Il est assez jeune, il était assis, il va s'asseoir plus tard. Vous appelez Bari Alpha Alimou? Oui. Excusez-moi. Monsieur Bari Alpha Alimou, le procès verbal d'instruction. Monsieur Bari Alpha Alimou. Oui, monsieur le procureur. Bari Alpha Alimou. Oui. Qui est votre avocat dans ce groupe-là? C'est Maître Salif Boiro et finalement là j'ai constitué tous les avocats de la défense aussi. Est-ce que au départ vous n'aviez pas un forestier comme avocat? Jamais. Vous n'avez pas eu de forestier comme avocat? J'ai jamais eu ça. J'avais plutôt Maître Sané. Oui, c'est pas ça. Il veut dire un avocat, hein? Voilà. Monsieur le Président, oui. S'il vous plaît, je peux m'asseoir maintenant. Voilà. Monsieur le Président, je souhaiterais m'asseoir avec votre permission, s'il vous plaît. Oui, asseyez-vous. Voilà la façon de demander. Monsieur le Président. Hein? C'est la façon de demander qui... Monsieur Bari Alpha Alimou. Oui, monsieur le procureur. Vous avez déclaré que vous avez reconnu que vous avez connu Madame Fatou Bayar. J'ai jamais reconnu l'avoir connue. Je dis que je l'ai vue à 2 occasions. D'accord, c'est ce que vous venez de dire. Vous l'avez vue à 2 occasions. Oui. Vous ne la connaissiez pas? Jamais. Ces occasions-là, c'était pourquoi? La première fois, c'était dans les environs de 22 h. Moi, je devais descendre à l'état-major de la gendarmerie. Je suis venu avec Agibou, chez elle à Almamia. C'est là-bas que je l'ai vue pour la première fois. Ensuite, Agibou m'a déposé à l'état-major. La deuxième fois, elle est venue à la case de Bellevue. Nous étions tous là-bas, c'était la journée. C'est tout. Vous étiez tous là-bas, c'était la journée? C'était la journée, j'étais à la case, elle est venue, je l'ai vue. Mais par rapport au pick-up, par rapport au véhicule, qu'est-ce que vous avez eu à faire? La première fois, tout ce que je sais dans cette histoire de pick-up, c'est lorsque j'ai appelé Agibou, je devais le trouver à la case de Bellevue. Il m'a dit de passer à Koléa, près de l'école Sainte-Marie, qu'il y a le parc du lieutenant Mour Kaba là-bas, de le trouver là-bas. Dès que je suis arrivé, on s'est salué. Le lieutenant Kaba m'a dit, bon, prends cette clé, ce monsieur-là, c'est mon parent. Tu l'accompagnes à Sangoya, tu ramènes le véhicule, tu donnes à Agibou. J'ai fait ça. Pardon? Le lieutenant Mour Kaba m'a dit d'accompagner un de ses parents vers Sangoya et de revenir avec le pick-up donné à Agibou.
À la case de Bellevue. À la case de Bellevue. J'ai fait ça. Vous avez fait ça? Voilà. La deuxième. Vous connaissez le lieutenant Morikaba? Oui, on travaille dans le même bureau. Vous travaillez dans le même bureau, d'accord. Oui. Donc, pour lui rendre service, vous avez accepté, vous avez accompagné son parent. Ensuite, vous avez ramené le véhicule. C'est un officier aussi de oui. bureau. Ensuite, voilà. Par rapport au pick-up, qu'est-ce que vous avez fait encore? La deuxième fois, j'ai accompagné Agiba à Kuntia. Pour faire quoi? Pour déposer des denrées alimentaires, des sacs de riz. Denrées alimentaires, oui. Sacs de riz. Avec Mamadou Alpha Diallo, oui. Avec Mamadou Alpha Diallo. Vous avez pris ces denrées là où? Non, ça je ne sais pas. Moi j'étais à la case. Lorsque Agib m'a appelé, tu es où? Je dis je suis au salon. Il me dit bon, sors de l'autre côté, en face de la SEG. On se rencontre là-bas. Je suis sorti, il était avec Mamadou Alpha. Il me dit bon, monte ici, comme tu fais rien, tu vas nous accompagner. Vous n'avez pas cherché en tant qu'agent de renseignement à savoir ces denrées là, c'était quoi? C'était pour quelle occasion? Non, dès l'instant que c'était déjà avec deux autres agents de renseignement, je me suis dit qu'il y avait... Vous n'êtes pas posé de questions? Non. Ensuite que ces agents aussi sont mes amis. Parce que pour vous, ces deux agents-là ne peuvent pas faire partie d'un mouvement qui tendant à renverser le régime, c'est ça? Monsieur le procureur, depuis l'enfance, je suis avec Agibou. Oui, mais ce n'est pas le problème. Ce qui a surtout motivé votre confiance, c'est que ces deux agents-là, qui sont des services de renseignement, c'est vrai que c'est vos amis d'enfance, mais en plus de cela, parce qu'ils sont des services de renseignement, vous ne pouvez pas penser qu'eux, ils peuvent faire partie d'un mouvement qui a pour but de renverser le régime, n'est-ce pas? J'ai juste pas pensé, c'est pas parce que je ne peux pas penser. Vous n'y avez pas pensé? Je n'ai pas pensé. Bien. Quels sont les condiments que vous avez déposés et où vous les avez déposés? C'est quelques sacs de riz. Quelques sacs de riz, combien? Je ne sais pas exactement le nombre, mais c'est pas trop. Faites l'effort. En tout cas, ça ne dépasse pas la dizaine. Ça ne dépasse pas la dizaine? La dizaine, non, à Kuntia. Bien. Votre collègue de service, votre ami d'enfance que vous avez accompagné, lui, il a dit ici que c'est à peu près 18 sacs. Ah, ça, c'est lui qui a dit. Il a déposé une fois un premier lot, ensuite un deuxième lot. Si je me trompe, on peut me rectifier. Hein. Mais c'est ce que moi j'ai... De toutes les façons, le nombre de sacs qui a été déposé à Kuntia, on a décompté ici, on a retenu que c'était environ 18 sacs. Bien. Il y avait les riz. J'ai dit des sacs de riz. Ensuite. Quelques sacs de sucre, je pense 2. Quelques sacs de sucre. Sucre. Je pense 2 sacs de sucre. 2 sacs et de sucre. Quelques bidons d'huile d'arachide. Bidon d'huile. Un bidon d'huile. De combien de litres? Il y avait de 10 et 20. 10 de 20. 10 litres et 20 litres. 10 litres et 20 litres. Voilà. Donc 2 bidons. De 10 et de 20. Vous avez déposé ces condiments où? À Kuntia. À Kuntia. La maison, elle était meublée. Il y avait des gens déjà à l'intérieur, ou bien quand vous êtes venu, il n'y avait personne, c'est vous qui avez ouvert la porte, vous avez déposé. Il y avait quelqu'un, lorsque nous sommes arrivés... C'était qui? Je ne connais pas l'intéressé. Lorsque nous sommes arrivés, l'intéressé s'est salué avec Agibou, il a dit « Ah, ya Egoï ». Il a dit quoi? Sa tante. Il a dit quoi? Il a dit « Ya Egoï ». Donc, depuis, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il s'agit de MDL Youssouf Diallo? Ça, c'est en prison, je me suis rendu compte qu'il s'agit de... C'était lui que vous avez trouvé là-bas? Oui. Et c'était déjà à quelle date? Je ne me rappelle pas de la date. Vous ne vous rappelez de rien, c'est ça le problème. Tout le monde chez vous là est amnésique, tout le monde a oublié tout ce qui s'est passé. On ne se rappelle pas des numéros de téléphone, on ne se rappelle pas des dates. Je vous vois calme, serein, un monsieur d'un certain niveau qui quand même sait ce qu'il fait, qui a de la logique dans ce qu'il fait, qui peut retenir quand il veut retenir. Monsieur le procureur, oui. Moi je me rappelle de mon numéro de téléphone. Je peux vous le dicter. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone, c'est bien. Faites l'effort de vous rappeler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Prenez mon procès verbal si vous voulez, de la gendarmerie, des services spéciaux. Depuis là-bas, j'ai dit que je ne me rappelais pas de la date. Je ne peux pas inventer des dates. Je me rappelle de mon numéro de téléphone et j'ai même cherché à faire venir la carte SIM ici parce que j'ai entendu chaque fois on demande les gens des numéros. Moi j'ai mon numéro, je me rappelle de lui. D'accord. Voilà. Je m'excuse alors de vous mettre dans le lot de ceux qui ont tout oublié. Au moins vous avez votre numéro de téléphone. Faites l'effort de me dire c'était à peu près à quelle date? Je ne peux pas, je ne me rappelle pas. Parce que si je suis M. Youssouf Diallo, sauf erreur de ma part, lui il a dit qu'il était à Kuntia, je crois, vers le 17.
C'était vers le 17. Je crois, c'est ce que lui l'a dit ici. Sauf erreur de ma part. Monsieur Youssouf Diallo. Vous étiez à Kountia à quelle date? Monsieur le Président, si vous permettez. Vous permettez que Monsieur Youssouf Diallo vienne à la barre dire à quelle date lui il était à Kountia? Voilà, Monsieur Diallo, venez. Oui, Monsieur le Président. À quelle date, Monsieur Diallo, étiez-vous à Kountia? Non, je ne me rappelle pas de la date. Je l'ai dit ici. Bien, merci. Je ne discute pas outre mesure. Personne ne se rappelle de la date. Vous pouvez reprendre votre place. Allez à votre place. Monsieur Alpha Ali Moubari. Oui, Monsieur le Procureur. Qu'est-ce que d'autre vous avez fait avec les pick-up? Rien d'autre sauf les 3 cas que je viens d'énumérer ici. Le premier cas, c'est quoi? C'est lorsque le lieutenant Mourkaba m'a chargé d'accompagner son parent. Bien. Et le deuxième cas? J'ai accompagné Agibou à Kountia. Troisième cas, c'est le jour où j'ai accompagné Ibrahima Idjatou à Koza. Ça, c'était le dimanche. Vous l'avez accompagné où? À Koza. Vous avez accompagné qui? Ibrahima Idjatou Bari. Ibrahima Idjatou Bari à Koza. Vous étiez à bord de combien de pick-up? Moi, je conduisais un. Lui, il conduisait un. Et Mardi-chef Tcheromoussa aussi conduisait un. Ça fait 3 pick-up? Oui. Qui vous avait donné les pick-up? Moi, c'est Ibrahima qui m'a dit, Mbari, prends cette clé, tu m'accompagnes. J'ai pris une clé. Mais pourquoi vous, c'est facile comme ça là de vous dire prends cette clé, accompagne-moi? Vous ne cherchez même pas à savoir où vous allez, pourquoi vous allez. Je vous donne la raison, je vous donne la raison. Oui. Je suis avec Agibou depuis mon enfance. Ibrahima Idjatou Bari, depuis la première année université, on vit ensemble, dans la même chambre. Et lui, et Agibou et moi, on était toujours ensemble. Même à la veille de mon arrestation, j'étais avec Ibrahima. Bon, vous avez pris les 3 pick-up. Faites l'effort de me dire. C'était à quelle date pour les déposer à Koza? Ça, c'était le dimanche 10 juillet 2011. Dimanche 10 juillet 2011. Oui. Vous les avez déposés à Koza à quelle heure? Les 3 pick-up? Bon, je ne me rappelle pas exactement de l'heure, mais c'était vers le soir. Vers le soir? Vers le soir, oui. Vous ne vous rappelez pas? Exactement de l'heure. Il était 15 heures passées? Oui, il était 15 heures passées. 16 heures passées? Non, ça, je ne peux pas préciser. D'accord, ok. Donc, c'était dans l'après-midi. Est-ce que, bon, on vous a dit simplement, tenez la clé, accompagnez-nous. Est-ce que après, vous vous êtes intéressé à savoir pourquoi on est allé garer les 3 pick-up là à Koza? Non. Est-ce qu'au départ, vous saviez à qui appartenaient ces pick-up? Je sais que les pick-up ont été loués par le biais de lieutenant Mourkaba. Mais à qui les pick-up appartiennent, là, je ne sais pas. Je sais que c'est dans son parc que les pick-up ont été loués. On vous a dit que là où vous déposez les pick-up à Koza, que c'était le domicile du lieutenant Mourkaba? Non. Quand vous avez déposé les pick-up, vous avez vu quelqu'un? Je vous explique. Moi, je suis venu, j'étais derrière. Ibrahima était devant, Tcheromoussa était au milieu. Moi, je conduisais un pick-up. Dès que nous sommes arrivés, ils ont garé. Moi, je les ai juste dépassés, j'ai fait le tour, j'ai pris la direction du retour. Je suis resté dans le véhicule. Ibrahim est descendu, ils ont parlé là-bas, je ne sais pas avec qui. Ensuite, il est venu monter dans le pick-up que je conduisais. On est parti déposer Tcheromoussa chez lui, à Petit Simbaya. Ensuite, nous sommes venus jusqu'à Nongo, au pied dans l'eau. Je lui ai dit, bon, moi je dois rester ici pour m'amuser un peu. Lui, il a pris le véhicule, il a continué. Donc, vous avez déposé 2 pick-up à Koza? 2, oui. Vous ne savez pas c'était dans la cour de qui? Non. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non, je n'ai pas cherché à savoir. Est-ce que vous saviez, bon, comme ce n'était pas chez M. Mourik, c'était pas, donc vous n'étiez pas allé rendre ces pick-up là. Est-ce que vous savez, vous vous êtes interrogé, vous avez demandé pourquoi on a garé ces 2 pick-up à Koza, dans cette cour-là? Non. Vous n'avez pas cherché à savoir? Non. Est-ce que vous avez appris, depuis que ce procès a commencé, que ces 2 pick-up ont été garés là-bas pour que le lieutenant Koulibaly qui est décédé monte sur les véhicules, les armes à trépied? Vous avez appris ça depuis? Je l'ai appris ici. Ici? Oui. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes allé, je vous prête, je vous donne le bénéfice de la bonne foi, hein, en ignorant tout. Vous avez accompagné des amis d'enfance en qui vous avez placé toute confiance, qui pour moi savaient pertinemment
ce pourquoi ils allaient garer le véhicule là-bas, ils ne vous ont pas dit vous. Aujourd'hui, vous vous apercevez que ces pick-up ont été conduits là-bas pour qu'ils soient montés sur ces véhicules, les armes à trépied. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire à la Cour? N'avez-vous pas participé par là à la préparation de l'attentat contre le domicile du président de la République? D'abord, je dis que je n'ai pas participé parce que je ne savais pas pourquoi ces pick-up ont été là-bas. Ensuite, je me dis simplement que j'aurais dû m'en douter ou de chercher à savoir qu'est-ce que les pick-up faisaient là-bas. Ah, voilà que vous dites quelque chose d'intéressant. Vous êtes dans les services de renseignement. Vous faites des actes comme ça, vous ne vous posez aucune question. Aujourd'hui, vous vous posez des questions? Je vous dis que d'abord, je n'ai pas participé aux préparatifs de l'attaque. Et que ensuite, comme ça a été dit à la barre ici, que ces pick-up, qu'on devait monter des armes sur ces pick-up, je dis alors pour ce cas que j'aurais dû alors m'en douter ou peut-être chercher à savoir qu'est-ce que ces pick-up faisaient là-bas. Ah, c'est ça. Et on dit que par là, la loi dit que vous avez participé à la préparation de l'attentat contre le domicile du chef de l'État. Et complice, au sens de l'article 51 du Code pénal, celui qui participe en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Le complice, c'est celui qui, par des dons, promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, machination, artifice, aura provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. Ce n'est pas votre cas. Le cas qui vous intéresse, je vais lire ça. Celui qui, en pleine connaissance de cause, aura aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qu'ils auront préparés, facilité, consommé. C'est ça, ce que vous avez fait. Ça rentre dans le cadre des prévisions de cette disposition de la loi sur la complicité. Monsieur le procureur, dans la lecture de l'article que vous venez de terminer, vous avez dit que celui qui participe en toute connaissance de cause. C'est ça que vous venez de dire? Oui. Moi, je n'ai jamais su qu'est-ce que ces pick-up faisaient là-bas et pour quelle raison on a envoyé ces pick-up là-bas. Mais ce que moi je vous oppose, Monsieur Barry, c'est que vous auriez dû vous poser la question. On dit que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si vous avez fait des actes sans penser aux conséquences de ces actes-là, ce n'est pas à moi de réfléchir à ça pour vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir, c'est ça, vous êtes intellectuel, vous êtes allé à l'université, par rapport à tous les actes, il faut avoir un comportement citoyen, un comportement responsable. On me demande de faire ça, avant tout, posez-vous la question de savoir pourquoi vous devez faire ça, à quoi ça doit servir. Parce que là, moi je vous dis, je vous accorde le bénéfice de la bonne foi. Mais voilà que vous vous êtes trouvé embarqué dans un problème parce que simplement vous avez fait confiance à quelqu'un avec lequel vous vous dites, nous sommes des amis d'enfance. Vous aurez dû vous poser la question. Moi, logiquement, les véhicules ont été loués au lieutenant Mori. D'ailleurs, je voudrais profiter pour dire que nous avons maintenant les contrats de location de ces véhicules-là. Nous allons essayer de les communiquer à la défense pour qu'on ne nous oppose pas le fait qu'on produit des pièces sans les avoir communiquées. On va le faire. J'en parle. Une voix plus indiquée que la mienne au niveau de la partie civile va faire le travail à ma place. Ce que je voulais dire, Monsieur Barry, moi, vous êtes parti innocemment, dans l'ignorance totale de ceux qui se préparaient, déposer ces véhicules-là. On est d'accord? Oui. Mais vous reconnaissez ici que les véhicules-là ont été loués au lieutenant Mori. Oui.
Vous reconnaissez ici que les véhicules, là où vous les avez déposés à Koza, ce n'est pas chez le lieutenant Mori. J'ai jamais dit ça. Je dis que je ne sais pas c'est chez qui. Vous ne savez pas? Je suis même pas descendu du véhicule. D'accord, vous ne savez pas c'est chez qui. Mais moi je vous apprends que ce n'est pas chez le lieutenant Mori. Je ne connais même pas le domicile du lieutenant Mori. Et d'après ce qui a été soutenu... Vous connaissez le domicile du lieutenant Mori? Non, monsieur le président. Bien, et d'après ce qui a été soutenu ici, si vous avez suivi, le lieutenant Mori avait déjà demandé ses véhicules. Il avait dit qu'on lui a dit que ces véhicules ont fait des accidents, un accident, qu'il voudrait voir dans quel état se trouvent ces véhicules. Donc il était question de lui rendre les véhicules. C'est parce que le lieutenant Mori n'a pas pu être joint ce jour-là, d'après ce qui a été soutenu ici, qu'on est allé garer les véhicules à Koza. Or c'est pour un tout autre motif. Les contrats que nous avons, qu'on va produire tout de suite, vont démontrer que c'était pour un tout autre motif. Maintenant, monsieur Barry. Oui, monsieur le procureur. Vous êtes parti là-bas déposer des véhicules dans une cour. Vous ne savez pas qui habitait dans cette cour. Quand vous avez déposé les véhicules, vous êtes resté dans votre véhicule. Mais est-ce que vous avez vu au moins à qui on a remis les clés? D'abord, moi je vous dis que je n'ai pas déposé dans une cour. Lorsqu'ils ont garé à la devanture d'une cour, pas à l'intérieur, moi j'ai fait le tour, j'ai pris la position de retour, je suis resté dans le pick-up. Attendez, on va être clair là. Ils ne sont pas rentrés dans la cour avec les deux pick-up? Lorsque moi j'étais là-bas, les pick-up étaient encore dehors. Donc les pick-up ne sont pas rentrés? Les deux étaient dehors, pas à l'intérieur de la cour. Mais dans votre déposition, vous avez dit que vous êtes allé déposer les véhicules dans une cour. Si quelqu'un a utilisé le mot « dans », ça c'est pas moi. Moi j'ai dit que lorsque nous sommes arrivés à la devanture de la cour, les deux qui étaient devant, Ibrahim et Thierry Moussa, ont garé. Moi je les ai juste dépassés, j'ai fait le tour, j'ai pris la direction du retour. Donc je me mets moi dans votre logique, on a déposé les véhicules devant la cour, dans la rue? Au bord de la porte. De la cour. Devant la cour. Devant la cour, juste comme ça. Il faut bien qu'on remette les clés à quelqu'un. Ça, moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu ça? Moi, je vous dis que lorsque moi j'ai fait le tour, Ibrahim est descendu, il s'est entretenu avec quelqu'un. Voilà. Après ça, il est venu monter. Voilà, il est descendu, il s'est entretenu avec quelqu'un. Après ça, il est venu monter dans votre voiture. Oui. Donc, vraisemblablement, c'est à cette personne-là que les clés ont été remises. Ça, je ne peux pas dire. Vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Barry, je finis sur ça. Vous avez vu Madame Fatou Bayar, vous avez dit 2 fois. 2 fois, je l'ai vu. Vous n'avez jamais parlé avec elle? Monsieur le procureur. Non, dites-moi, vous n'avez jamais parlé avec elle? S'il vous plaît, je précise une chose. Jusqu'à l'instant où je vous parle ici à la barre, même un petit bonjour, il n'y a pas entre Madame Fatou Bayar et moi. Tout le temps qu'on a fait à la maison centrale, demandez à tout le monde. Même un bonjour, il n'y a pas entre elle et moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux que vous me répondiez oui. On ne s'est pas entretenu alors. Vous ne vous êtes pas entretenu. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Barry. Merci, Monsieur le procureur. La partie civile. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la partie civile sollicite respectueusement qu'il vous plaise ordonner que M. Almam Adjibou soit à la barre pour nous permettre de produire le contrat de location des véhicules. Monsieur Almam Adjibou, venez à la barre. Barry Alpha Alimou.
Oui, Monsieur le Président, je voudrais même... attendez que je... Oui. Monsieur Adibou, s'il vous plaît. Vous avez été, Monsieur Adibou, interrogé ici à la barre et vous avez évalué, sauf erreur de ma part, le coût global de location des véhicules à 9 millions, je crois 800. Mais je relève que, en réalité, les véhicules ont été loués pour un coût global de 32 millions de francs guinéens. Et ce contrat, il est signé de vous. Vous n'indiquez même pas que vous assistiez au compte de Madame Fatou Badiar, même si ça a été dit ici à la barre, et Madame Fatou Badiar a reconnu que vous avez loué les véhicules à son compte. Mais je voudrais donner quelques termes de ce contrat. Je sous-signé, moi, Almam Adibou, avoir loué 4 pick-up. Un Nissan Frontera double cabine 90-66O de couleur cendre à 800 000 francs guinéens par jour pendant 10 jours. C'est-à-dire 1er juillet jusqu'au 10 juillet. Ça fait 8 millions de francs guinéens. 800 000 fois 10. Mitsubishi double cabine RC 81-57T couleur blanche. 800 000 francs par jour pendant 10 jours du 4 juillet au 14 juillet. 800 000 fois 10, ça fait 16 millions. Donc 8 millions fois 2, ça fait 16 millions. 3. Toyota Hilux 0892P de couleur blanche à 800 000 francs par jour pendant 10 jours. Du 4 juillet 2011 jusqu'au 14 juillet. Ça fait 24 millions. Et un avenant qui accompagne ce contrat, je sous-signe moi, Almam Adibou, avoir renouvelé le contrat de location de la pick-up, cette fois-ci seulement 90-66 de couleur cendre à 800 000 francs par jour pendant 10 jours du 11 juillet 2011 au 21 juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin des opérations dirigées contre le président de la République, jusqu'au 21, c'est bien précisé, pour un coup, non, 21 juillet, ça c'est au-delà même de la période suspecte. Voilà. Donc, Monsieur le Président, le coût global de location de ces véhicules fait 32 millions, contrairement aux allégations de M. Almam Adibou Diallo. C'est ce que je voudrais faire observer en ce qui le concerne simplement. Maintenant, je peux continuer avec... J'ai droit à une réponse, monsieur le Président. Paul, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, moi je l'ai fait sur manuscrit et je n'ai jamais renouvelé un contrat. Hein. De deux, ces contrats-là, moi le contrat que j'avais, j'ai déposé au camp Almami Samouri Touré. Donc, qui a donné ces contrats à M. à Maître Mourika Doumbouya devrait lui remettre aussi les auditions du camp Alphaïa et du camp Samouri en même temps. Normalement. Est-ce que c'est vous qui avez signé ce contrat? Non, moi je l'ai fait en manuscrit. C'est un manuscrit. C'est un manuscrit.
C'est le manuscrit, ça. Ça, c'est la photocopie, ça, d'abord. Je ne sais pas ce que vous appelez. Monsieur le Président. Renouveler, je n'ai jamais renouvelé le contrat. Moi, je ne voudrais pas. Maintenant, Morikaba est présent. Il peut venir. C'est Monsieur le Président. Monsieur Aguibou, ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Je me suis S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. C'est la photocopie du manuscrit. Je peux voir l'original. La signature qui est dessus, c'est votre signature? On peut imiter des signatures, c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est votre signature? Je signe comme ça, mais ça, c'est pas ma signature. Nous en sommes donnés acte. Mais c'est pas votre signature. Je signe comme ça, cela a fait un an et quelques dans leurs mains. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas imité ma signature? Qu'est-ce qui le prouve? Où est l'original? En plus de ça, ça devrait être accompagné des auditions du camp Almami Samour Touré. Mais pourquoi retirer seulement un contrat envoyé et laisser? Et si j'ai bien, la fois dernière, si j'ai bonne mémoire, donc, monsieur le procureur a dit ici que ce qui s'est passé au camp Almami Samour Touré ne le concerne pas. Donc, et les auditions, et ce contrat-là devraient venir ici. Voilà, donc vous signez comme ça ressemble à votre signature. Oui. Le manuscrit là, n'est pas de vous. Ce ne sont même pas mes écritures. Je peux écrire ici. Hein. Oui, un autre peut écrire, mais vous signez, vous pouvez signer. Imitez ma signature. Non. La rédaction, je parle de la rédaction. Quelqu'un d'autre peut écrire et vous venez pour la signature. Est-ce que la signature là ressemble à... Ça ressemble à ma signature. Mais je ne peux pas votre signature. Mais ça, c'est pas ma signature. Voilà, l'État Morikaba peut venir témoigner. Monsieur le Président, oui. Vous apprécierez la force probante du document que je viens de produire. En tout cas, au niveau de la partie civile, il est établi que le coût global de location des véhicules s'élève à la faramineuse somme de 32 millions pour un déménagement. J'en ai fini en tout cas avec M. Almam Adjibou. Voilà, allez. Monsieur, comme vous l'avez constaté, le dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République, dans sa version cour d'assises, n'a pas livré encore tous ses secrets. Le dossier nous conduit dans les méandres de la problématique du fonctionnement de notre État, des fétiches aux relations occultes, mais aussi aux relations suspectes. Tout est de mise pour faire la lumière, et toute la lumière dans ce dossier qui suscite la chronique et qui occupe le devant de la scène sur le plan guinéen, africain et international. Mesdames et messieurs, vous avez pratiqué GIDE. Merci de l'avoir suivi sur le réseau synchronisé Radio et Télévision guinéenne. L'émission est signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir été des nôtres.